Alors que ma fille luttait contre une forte fièvre à l'unité de soins intensifs pédiatriques, le groupe de discussion familiale était silencieux. Musique puis, sans crier gare, ma mère a envoyé un message: « Ton frère aurait vraiment besoin de 7 000 € pour sa lune de miel. Tu vas bien, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien dit. Je les ai simplement coupés. Le lendemain, mon père a appelé 6 fois. Au 7e appel, j'ai décroché et j'ai entendu. Il était 3 heures du matin lorsque j'ai vu les chiffres sur le thermomètre pour la première fois, 40,4 degrés Celsius. Ma fille, Léa, tremblait à moitié consciente, murmurant des choses qui n'avaient aucun sens. Je l'ai transportée d'urgence aux urgences, pieds nus. Sans veste, juste avec le sweatshirt que j'avais jeté sur mon pyjama. Ils l'ont emmenée directement aux soins intensifs pédiatriques. J'ai signé des formulaires avec des mains tremblantes pendant que les infirmières parlaient avec des termes courts que je ne pouvais pas entièrement assimiler. Ce fut le début de la pire semaine de ma vie. Je me souviens de l'odeur d'antiseptique, des bips sur des machines, et de la façon dont les médecins évitaient mon regard lorsqu'ils expliquaient ce qu'une infection systémique pouvait faire à une enfant de son âge. Je me suis assise à côté du lit d'hôpital de Léa, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser, attendant une amélioration qui arrivait par fraction. Les heures se sont brouillées sur 2 jours. Ce qui résonnait constamment dans mon esprit, cependant, c'était le silence. J'avais tout dit à ma famille. Je leur avais envoyé des textos depuis le couloir de l'hôpital. J'avais même posté dans le chat de groupe familial. Musique, personne n'a répondu, pas même un pouce levé. C'étaient les mêmes personnes pour lesquelles j'avais pris des congés quand elles étaient malades. Celles que j'avais conduites à leur rendez-vous, celles que j'avais aidées financièrement, et pour lesquelles j'avais tout laissé tomber. Quand mon frère a eu des calculs rénaux, je lui ai apporté des smoothies pendant 1 semaine. Musique, quand ma mère a subi son hystérectomie, j'ai dormi sur son canapé pendant 3 nuits d'affilée pour aider avec les repas et les médicaments. Et maintenant, alors que ma fille luttait contre une fièvre qui risquait de me la prendre, il n'avait rien dit. Musico, en fait, ce n'est pas vrai. 4 jours après l'admission de Léa aux soins intensifs, mon téléphone a vibré. C'était le chat de famille. Je l'ai ouvert si vite que j'ai laissé tomber mon chargeur. Mes yeux se sont braqués sur le nouveau message. C'était de ma mère. Salut, Émilie. Ton frère aurait vraiment besoin de 7 000 € pour sa lune de miel. Tu vas bien, n'est-ce pas? C'était tout. Pas de « Comment va Léa ?» Pas de « Nous prions pour elle ». Juste une demande d'argent. 7 000 € pour une lune de miel. J'ai fixé l'écran comme si c'était dans une autre langue. Je n'ai pas répondu. Musique, je n'ai même pas relu. J'ai laissé le message en lecture seule et j'ai fermé l'application. Puis j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone, fait défiler jusqu'au contact et j'ai appuyé sur bloquer. D'abord maman, puis papa, puis mon frère. Musique, je n'ai rien dit. Je les ai juste coupés. Le lendemain matin, alors que je nourrissais Léa à la petite cuillère avec des glaçons et écoutais une infirmière expliquer combien de temps la récupération pourrait prendre, mon téléphone a vibré à nouveau. Appel manqué. 2 minutes plus tard, un autre et un autre. 6 appels manqués à midi. Musique, au 7e, j'ai répondu. Sa voix est passée, sèche et irritée. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Je me tenais dans ce couloir entre les distributeurs automatiques, tenant le téléphone d'une main et pressant l'autre contre ma tempe. Je n'ai rien dit. Tu ignores sérieusement ta propre mère à cause d'un texto? Musique, tu exagères. C'est ton frère ou ta famille. N'oublie pas d'où tu viens. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit un seul mot. Musique, et ce fut le moment où tout a changé. Il pensait que je finirais par céder, que je m'adoucirais. Musique, il ne réalisait pas que quelque chose en moi s'était brisé. Et une fois que c'est arrivé, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que j'avais des preuves, littérales et métaphoriques. Des années à être leur filet de sécurité, Musique, leur contact d'urgence, leur thérapeute gratuite, leur babysitter, leur éponge émotionnelle, tout ça. Musique, et maintenant, je n'avais plus rien pour eux. Juste le silence.
Le même silence qu'il m'avait offert quand Léa était suspendue à un fil. Et ils étaient sur le point d'apprendre ce que cela signifiait réellement. Léa s'en est sortie. Il a fallu 9 jours aux soins intensifs, 2 jours en unité de soins de transition, et une semaine complète à la maison avant qu'elle ne puisse marcher sans chanceler. Elle a perdu du poids, dormait par à-coups, et s'accrochait à moi comme si elle craignait que je disparaisse si elle me lâchait. Pendant qu'elle guérissait, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas répondu aux 4 nouvelles chaînes de mails de maman intitulées « Nous devons parler ». Je n'ai pas répondu à la demande Venmo de mon frère pour seulement 3 000 €, me disant « Si c'est trop, alors ». Je n'ai pas lu les messages vocaux de mon père, mais une transcription a attiré mon attention « Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille parce que tu es d'humeur ». Je ne l'ai pas supprimé. J'en ai fait une capture d'écran. Le truc amusant avec le fait de prendre ses distances, c'est que cela fait paniquer les gens, musique surtout quand vous étiez leur personne qui dit toujours oui. J'étais la politique de retour sur leurs mauvaises décisions. Quand mon frère a atteint la limite de sa carte de crédit sur la crypto-monnaie, j'ai remboursé les 900 derniers euros. Quand ma mère s'est fait arnaquer en achetant un faux billet de concert sur Marketplace, j'ai appelé le vendeur, me suis fait passer pour une avocate et j'ai obtenu son remboursement. J'ai même payé une fois les impôts fonciers de mon père parce que Musique la banque faisait des histoires. Il m'appelait désintéressée. Il disait que j'étais une bouée de sauvetage et maintenant, j'étais la méchante. Déraisonnable. Ils n'ont pas appelé pour demander des nouvelles de Léa. Pas une seule fois. Pas de fleurs, pas de cartes, même pas un coup de sonnette à la porte. Juste de la colère parce que je ne voulais plus les servir. C'est là que j'ai commencé à trier les preuves. Littéralement des relevés bancaires, des emails, des journaux de chat. J'ai créé un dossier intitulé « Pour quand ils prétendront que je n'étais jamais là ». Pas parce que j'avais l'intention de l'utiliser, mais pour me le rappeler. Il y a quelque chose de dangereux qui se produit lorsque vous grandissez en étant utile. Vous commencez à croire que l'utilité est de l'amour. Que le fait d'être nécessaire est la même chose que d'être aimé. J'avais l'habitude de penser que si je donnais assez, il me verrait. Maintenant, je savais mieux. Musique un soir, Léa a demandé pourquoi mamie ne venait pas la voir. J'ai dit que mamie était occupée. Elle n'a pas redemandé. Une semaine plus tard, mes parents ont cessé d'essayer de me contacter directement, mais le message est arrivé d'une manière différente. Une amie commune, Hélène, m'a envoyé une capture d'écran. C'était une publication publique sur Facebook de ma mère. Certaines filles oublient leur famille une fois qu'elles commencent à gagner de l'argent. Musique, je prie pour qu'elles se souviennent de qui les a élevées avant qu'il ne soit trop tard. Les commentaires étaient remplis de parents que je n'avais pas vus depuis des années, disant des choses comme « Waouh, c'est jeune de nos jours ». Je n'ai pas commenté. J'ai simplement envoyé un lien à mon avocat. Nous avions créé une fiducie révocable l'année dernière pour Léa. J'ai transféré mes actifs dedans la semaine suivante. Je me suis assuré que personne d'autre qu'elle ne toucherait jamais un centime de ce que j'avais gagné. J'ai changé mon testament. J'ai changé mes contacts d'urgence. J'ai tout changé. J'en avais fini d'être leur plan B. Ils ne le savaient juste pas encore. 3 mois passèrent. Léa était de retour à l'école, en bonne santé, riant à nouveau, dessinant des baleines spatiales et des robots à paillettes comme si de rien n'était. Mais je n'étais plus la même. Musique, quelque chose en moi avait changé. J'ai arrêté de consulter mon téléphone en premier le matin. J'ai arrêté de me sentir coupable lorsque j'ignorais un message. Le calme était devenu paisible. Musique, puis vint le mariage. Le mariage de mon frère était à la fin du printemps. Destination, bien sûr. Un lieu au bord d'un lac dans le Michigan avec des vibes rustiques chics et un itinéraire de week-end qui comprenait du yoga en paddle. Musique, je ne l'ai appris que parce qu'un cousin l'avait identifié dans une publication. Je n'étais pas invitée. Pas que je m'attendais à l'être. Ce qui a attiré mon attention, c'est le GoFundMe. Aider à réaliser la lune de miel de nos rêves. Après avoir tant investi dans notre grand jour, nous demandons à nos amis et à notre famille de contribuer pour un voyage unique à Bali. L'objectif était de 9 000 €.
Musique ils avaient déjà récolté 4000. Ma mère était la principale donatrice. Le nom de mon père y figurait aussi. Musique et puis je l'ai vu. L'un des commentaires, Émilie, tu ferais mieux de contribuer. Tu gagnes 6 chiffres, ma belle. Un autre cousin, avec un émoji rieur inclus. Je n'ai pas répondu. J'ai contribué 1 centime. Je l'ai intitulé « Remboursement ». Ils l'ont retiré le lendemain, mais le message était passé. Musique le lendemain matin, mon père a rappelé. J'ai répondu cette fois. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Il a parlé pendant 3 minutes d'affilée. Quelque chose sur le fait que je laissais l'argent ruiner la famille. Qu'il avait entendu dire que j'avais fait une scène en ligne. Musique que maman avait pleuré quand elle avait vu mon don. À quel point c'était embarrassant que les gens demandent pourquoi la sœur aînée n'était pas au mariage. Puis vint la partie qui m'a surprise. Il a dit que maman avait glissé sur la glace la veille. S'était cassé le poignet, avait besoin d'une opération. Il n'avait pas les fonds pour le moment. L'assurance faisait des histoires. Ils espéraient que je pourrais les aider un peu. Juste quelques milliers. J'ai demandé si elle allait bien. Musique il a dit qu'elle irait bien, mais qu'elle était stressée. Nous sommes tous stressés. Tu pourrais faire disparaître ça. J'ai dit que j'espérais qu'elle guérirait vite. Puis j'ai raccroché. Il lui a fallu 5 minutes pour rappeler. Je l'ai bloqué. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de mon frère. Sans objet, une seule ligne. Tu es égoïste. Musique tu ne mérites pas une famille. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai sauvegardé. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Plus de silence, plus de disparitions lentes. J'allais m'assurer qu'il n'y avait aucune confusion sur notre position. Je n'allais plus être leur fantôme, musique rôdant aux abords de leur vie, endurant silencieusement leurs droits acquis. Ils avaient oublié qui j'étais avant que je ne devienne utile. Maintenant, ils allaient s'en souvenir. Pas avec des mots, mais avec une absence, avec des conséquences, avec un froid qui ne dégèle pas. Musique c'était à la mi-juillet quand la lettre est arrivée. Une vraie. Une enveloppe. Un timbre. Mon nom écrit à la main sur le devant. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'ai pensé que ce pourrait être une plainte passive-agressive enveloppée dans un verset biblique, mais ce n'était pas de mes parents. Musique c'était de ma tante, la sœur de mon père, Karen. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Musique elle vivait en Arizona, toujours en dehors des drames familiaux. Elle et moi échangions des cartes de Noël, nous nous envoyions occasionnellement des mèmes de chat par email. Elle était celle qui restait silencieuse lors des rassemblements, celle qui ne demandait jamais rien. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une courte note, juste quelques lignes. Salut Émilie, je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe ici. Tu ne l'as pas appris de moi. Il y avait un papier plié en dessous. C'était un email imprimé de ma mère. Transféré. Objet, nous devons parler à Émilie. Musique sérieusement, le message était long. Un plaidoyer complet adressé au reste de la famille pour organiser une intervention parce que j'étais en train de ruiner l'avenir de la famille en refusant d'aider alors que j'étais la seule à pouvoir le faire. Elle listait des raisons. Elle prétendait que mon frère tenait à peine financièrement, que leur retraite était en danger, que mon comportement était inquiétant. Elle écrivait que je pourrais être mentalement instable, et suggérait qu'ils envisagent peut-être une action en justice pour abandon financier. Musique cette partie m'a fait rire. Puis j'ai vu les pièces jointes, des captures d'écran de mon profil LinkedIn, de vieux textos où j'avais envoyé de l'argent, organisé des voyages, couvert leurs urgences. Elle avait tout sauvegardé. Pas pour se souvenir de ma gentillesse, musique mais pour construire un dossier. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surprise. J'étais musique curieuse parce que je n'avais encore parlé de ça à personne, mais 1 mois plus tôt, j'avais changé d'emploi. J'avais quitté discrètement mon entreprise technologique, rejoint une start-up plus petite, accepté un salaire plus bas, plus d'options d'achat d'actions, moins de rôle public. Mon LinkedIn était intentionnellement obsolète.
J'avais aussi déplacé une partie de mon argent, transféré des économies sur des comptes au nom de Léa, mis en place via des fiducies de garde. Plus difficile à tracer, plus difficile à toucher. Il pensait savoir où était mon argent. Il ne savait rien. J'ai envoyé un texto à Karen, lui ai juste dit merci. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Le plan de sortie ». Je le construisais depuis des semaines. Un testament révisé, musique, une ventilation financière, une longue lettre pour Léa pour ses 18 ans. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas encore fait. Quelque chose de définitif. Alors j'ai ouvert un email vierge pour maman, papa, musique Jack. Objet, rien. Je l'ai gardé court. Je vois. Maintenant, je n'étais jamais la famille. Je ne faisais que la financer. Vous avez clairement montré qui vous êtes. Musique, laissez-moi être clair sur qui je suis maintenant. Vous ne recevrez rien. Pas maintenant. Pas jamais. Considérez ceci comme permanent. J'ai joint un PDF. C'était ma propre liste. Chaque euro. Chaque vol. Chaque musique faveur. Chaque nuit où je me suis présentée, assise à l'hôpital, couvert une facture, tenu la main de quelqu'un pendant que la mienne tremblait. Musique, je l'ai intitulée « Retour non requis ». Puis j'ai cliqué sur envoyer, et c'est là que j'ai su ce que le vrai calme était. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite, car 6 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro bloqué. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message était de 5 mots, « Papa a été arrêté. Appelle-moi ». La voix n'était pas familière. Musique et le rebondissement ne faisaient que commencer. J'ai écouté ce message vocal 3 fois. La voix était sèche, masculine, plus âgée. Certainement pas mon frère, pas mon père. Je n'ai pas rappelé. J'ai attendu. Musique 3 heures plus tard, la nouvelle est arrivée dans ma boîte de réception. Une alerte Google. Le nom de mon père lié à un article local, quelque chose à propos d'une enquête pour fraude. J'ai cliqué si vite que j'ai failli faire tomber mon café. Il s'avère que mon père dirigeait une fausse société de conseil, prenant des dépôts à de petites entreprises pour un travail qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire. L'article disait qu'il y avait 6 victimes jusqu'à présent, dont une église. Il avait été arrêté pour fraude électronique et fausses déclarations. Musique, ils ont trouvé de fausses factures, des comptes écrans, des pistes papier. Il avait utilisé mon nom. Cette partie m'a frappé comme un coup de poing. Il avait prétendu que j'étais son partenaire. M'avait même listé sur une fausse page de biographie d'entreprise comme directrice financière. Ma vieille photo copiée de LinkedIn. Mes fausses qualifications embellies. Toutes ces fois où il m'avait demandé comment fonctionnaient les startups ou à quoi ressemblaient généralement les contrats sous le couvert d'une conversation décontractée. Ce n'était pas des bavardages. Il construisait une couverture. Je n'ai appelé personne. Au lieu de cela, j'ai appelé un avocat, un vrai cette fois. Pas pour la planification successorale, mais pour le soutien à la défense pénale. Nous avons rédigé une déclaration formelle, déposé une injonction. Puis j'ai envoyé un email à l'église qui l'avait escroqué, tout expliqué, joint des lettres juridiques, et leur ai souhaité bonne chance. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ce serait la fin. Mais ensuite mon frère est apparu, pas au sens figuré, littéralement, à ma porte. Je ne sais pas comment il a trouvé ma nouvelle adresse. Musique, probablement Karen. Il voulait toujours bien faire. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son visage. Il avait l'air plus mince que je ne m'en souvenais. Alliance toujours au doigt. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit qu'ils allaient perdre la maison. J'ai cligné des yeux. Musique, il l'avait mise en garantie. Il a continué. Maman ne te l'a pas dit. Papa l'a utilisé pour obtenir un prêt privé l'année dernière. Maintenant, il la réclame. Je suis restée là. Il m'a regardé comme si j'étais sa dernière carte dans une très mauvaise partie de poker. Je sais que nous avons merdé, musique a-t-il dit, mais c'est différent.
Tu ne vas pas laisser maman finir à la rue. C'était la façon dont il l'a dit. Pas une question, une déclaration. Comme si, bien sûr, j'aiderais. Comme si c'était toujours qui j'étais. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste reculée et j'ai fermé la porte. Il est resté là quelques secondes. Musique, je l'ai regardé par le Judas alors qu'il se tenait sur mon porche, regardait autour de lui, et marmonnait quelque chose. Puis il est parti. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Elle n'a pas pleuré. Elle a menacé. A dit que si je n'aidais pas, elle irait voir la presse, leur dirait que j'étais complice, que je savais pour le stratagème de papa, que j'étais de mèche, que j'en avais profité. Elle a même dit qu'elle allait la poursuivre pour dommages et intérêts moraux. C'était la chose la plus désespérée que j'ai jamais entendue. Alors, j'ai fait quelque chose de froid. Je lui ai envoyé les coordonnées de mon avocat et une capture d'écran de la fiducie. Puis, j'ai écrit 2 mots, bonne chance. Musique, il lui a fallu 2 heures pour me répondre par email. Tout en majuscules, des paragraphes de rage, des accusations, une citation biblique sur le pardon. Je l'ai archivé et je suis allée voir Léa, qui était dans le salon en train de construire une cabane en oreiller. Elle a levé les yeux et a souri. La famille que j'ai choisie, la seule qui comptait. Et la tempête que j'avais laissée derrière moi était enfin en train de s'éteindre. Il ne restait qu'une seule partie maintenant. Celle où il réalisait que ce n'était pas un exil. C'était une extinction. Musique, l'avis de saisie est arrivé par les registres publics 2 semaines plus tard. Je n'ai pas cherché. Quelqu'un du groupe d'église de Karen m'a envoyé un lien. La maison de mes parents, un pavillon de 3 chambres avec un bardage gris, celle où j'ai grandi, allait être mise aux enchères dans 21 jours. Elle appartenait à la famille depuis 1992. Musique, il la perdait, et je ne ressentais rien. Ni culpabilité, ni satisfaction, juste rien. Comme une porte qui se ferme enfin dans une maison que je ne visitais plus, avec des gens que je ne reconnaissais plus. Léa avait une journée de jeu ce jour-là. Je l'ai conduit de l'autre côté de la ville, l'ai déposé, et me suis assise dans la voiture quelques minutes, parcourant de vieilles photos. Musique, pas de mes parents, mais de ma fille dans cette maison, faisant des biscuits avec grand-mère, glissant sur l'escalier dans un sac de couchage, apprenant à faire du vélo dans l'allée pendant que papa tenait le siège. Mais ce n'était que des illusions, des versions de personnes que j'avais inventées dans ma tête. Parce que la vérité était, quand les choses devenaient difficiles, quand la panique s'installait, leur première pensée n'était pas pour la famille. Musique, c'était pour savoir qui pouvait être utilisé. Et quand j'ai cessé d'être utile, ils m'ont montré ce que j'étais vraiment pour eux. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis les menaces. Pas même après que mon avocat ait envoyé un dernier avis détaillant chaque fausse affirmation, chaque faux enregistrement commercial, chaque mesure légale que j'étais prête à prendre s'ils osaient même prononcer mon nom publiquement à nouveau. Ils sont musique devenus silencieux jusqu'à ce qu'une nuit, Léa dormait déjà, et j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une photo de ma chambre d'enfant. Sans légende, sans contexte, juste des planchers en bois dur et la lumière du soleil passant à travers les rideaux que je n'avais pas vus depuis des années. Musique, il n'a pas fallu un génie pour deviner qui l'avait envoyé. Quelques heures plus tard, un autre message d'un numéro différent, probablement un compte jetable. J'espère que ça en valait la peine. C'était la dernière chose que j'ai entendue d'eux. La vente aux enchères a eu lieu. Papa a été condamné. Musique 6 mois plus tard. 18 mois de probation, des travaux d'intérêt général, une restitution aux victimes. Son cliché de prison était en ligne pendant un moment. Maman est allée vivre chez une cousine dans le nord de l'État. Jake et sa femme ont demandé la faillite et ont divorcé discrètement. La lune de miel pour laquelle il avait fait un crowdfunding n'a jamais eu lieu. Le chat de famille est silencieux depuis le printemps. Musique, Karen et moi parlons encore parfois. Elle envoie des cartes postales à Léa. Nous gardons ça léger. Je n'ai jamais tout dit à ma fille. Musique, juste assez pour qu'elle comprenne que toute la famille n'est pas éternelle. Que les gens vous montrent qui ils sont quand vous arrêtez de faire des choses pour eux. Musique, qu'on peut pardonner sans rouvrir la porte. Elle va très bien maintenant.
Sa fièvre n'est jamais revenue. Elle apprend le piano et l'astronomie. Veut devenir une inventrice qui construit des machines pour aider les enfants malades. Je lui ai dit que je pensais qu'elle en avait déjà sauvé un. Nous vivons simplement, juste toutes les deux. Des matinées calmes, musique, des dîners chaleureux, une maison remplie de douceur et sans attente de remboursement. Et dans ce silence où vivaient mes parents, il n'y a plus de colère. Juste l'espace exactement de la taille d'un passé que j'ai enfin laissé derrière moi. Enfin laissé derrière moi. Enfin laissé derrière moi.